était à Saint-Quentin, on va y rester puisque c'est dans l'Oise que nous sommes cette semaine pour nos reportages en région pour voir comment les villes moyennes attirent des habitants à la suite de cette crise sanitaire avec une difficulté, comment redynamiser les centres-villes. C'est l'objet du programme Action Cœur de Ville lancé par le gouvernement. Quels sont les effets? On voit ça avec Audrey Viotaz et Loïs Grégoire. Saint-Quentin dans l'Aisne, 54 000 habitants et comme dans la majorité des villes moyennes, de nombreux commerces vacants. Alors certes, les habitants réinvestissent ces villes, mais ils ne resteront que s'ils peuvent consommer à proximité. Depuis cet été, ici, il y a du changement. Une Fnac a ouvert en association avec une librairie indépendante. Cécile Jaffari, sa gérante, va nous expliquer comment ça s'est passé. Aujourd'hui, force est de constater que l'on doit absolument s'adapter aux nouveaux modes de consommation. On s'adosse sur un savoir-faire, une enseigne nationale, française, c'est très important. Une Fnac qui englobe un commerce indépendant, est-ce que c'est pas un crève-cœur ? C'est loin d'être un crève-cœur parce que ce n'est pas du tout la Fnac qui a englobé un commerce indépendant. J'ai signé un contrat de franchise avec la Fnac et c'est donc Cognier qui a accueilli la Fnac à Saint-Quentin. Comme on a apporté une activité de produits high-tech qui n'existait pas, il a fallu recruter. Donc nous étions 14 collaborateurs avant l'aventure franchise. Nous sommes aujourd'hui 21. Si la Fnac existe aujourd'hui ici, c'est grâce au programme Action Cœur de Ville qui aide 222 villes moyennes en France. L'État a mis sur la table 5 millions d'euros pour revitaliser les centres-villes. Mais ce sont les municipalités qui décident quels commerces viennent s'installer chez elles. Bonjour Cécile. Bonjour Frédéric. Alors comment ça se passe depuis cette ouverture avec la Fnac? Tout va bien. Frédéric Macarès, vous êtes maire LR de Saint-Quentin. Comment ça s'est passé? Là, sur la Fnac, on est vraiment sur une idée d'un commerce indépendant. Et ensuite, on l'a travaillé de concert avec la ville de Saint-Quentin pour que cela soit possible. Ce que je résumerai, c'est sur Action Cœur de Ville, on mobilise des crédits. Et ensuite, on peut aller plus vite parce qu'on a les partenaires autour de la table qui sont particulièrement mobilisés. Et c'est important parce que vous savez qu'on est dans un pays où les démarches administratives sont toujours très complexes. Alors quand on a les bonnes personnes et qu'elles ont envie de pouvoir faire avancer les dossiers, c'est plus simple. La mairie compte sur l'enseigne pour créer une dynamique dans son centre-ville. C'est aussi le cas de Démétrio Carrasco, un indépendant, qui vient d'agrandir son magasin, Comptoir Déco. 100 mètres carrés à l'étage et on reprend 200 mètres carrés, la boutique, ancienne boutique Fabien. La Fnac, c'est toujours une bonne chose pour nous dans le centre-ville. Ça va peut-être certainement nous amener d'autres clients. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire de belles vitrines pour pouvoir attirer le passant et proposer une offre la plus riche possible. Action Cœur de Ville permet aussi à la municipalité de financer la dépollution des sols liée à l'ancienne industrie textile. Ou encore les fouilles archéologiques qui sont obligatoires désormais et qui coûtent entre 1 et 2 millions d'euros. Les terrains deviennent alors constructibles et séduisent plus facilement les investisseurs comme le constructeur Duval. Christophe Boquin, vous êtes le directeur de l'agence Nord du groupe Duval. Vous êtes en train de vous installer ici, c'est ça? Exactement. On va installer ici une résidence senior pour des seniors non dépendantes, 92 logements. Vous seriez allé vous installer dans une ville qui ne bénéficie pas de ce programme Action Cœur de Ville? Alors, on sait très bien travailler parfois sans, mais c'est vrai que c'est un vrai plus et ça permet surtout aux acteurs publics et privés d'unir leurs forces et de travailler ensemble. Ici, par exemple, nous, on porte en tant qu'opérateur privé l'investissement de la résidence, mais la ville nous accompagne et travaille notamment sur la revitalisation du centre-ville avec une politique dynamique au niveau du commerce. C'est important pour nous. Les acteurs disent rester confiants, mais cette revitalisation, à peine sortie de l'œuf, pourrait subir de plein fouet les conséquences économiques liées au Covid-19.